Salut, bienvenue dans ce deuxième module de formation et de découverte pour devenir vidéaste de mariage. Dans ce module, je vais vous faire découvrir les réglages de mon boîtier et ceux que j'utilise la plupart du temps pour faire mes prestations vidéo. Il en existe trois, pour ma part, que j'utilise quasiment sur tous les mariages. Je vous fais découvrir ça tout de suite. Sachez que vous allez pouvoir retrouver les mêmes réglages sur des boîtiers de marques différentes, que ce soit sur du Sony, du Panasonic, du Nikon. Le menu va un petit peu changer, mais vous allez sûrement retrouver ces différents réglages dans votre boîtier. On clique sur menu, moi je suis sur un Canon, et on va aller dans la qualité d'enregistrement vidéo pour faire ces réglages. Donc moi je vous propose de faire trois réglages pour un mariage. Je vais vous expliquer un petit peu les trois réglages que j'utilise sur toute cette journée. Donc le premier, on va être sur de la 4K, toujours enregistré en 4K, on est en 2024. Sortir des fichiers en 4K maintenant, c'est ce qui se fait le plus souvent. La vidéo elle va rester des années sur des disques durs, on ne sait pas quel format on va retrouver d'ici une dizaine d'années, donc enregistrer en 4K toutes vos vidéos. En plus, ça va vous permettre de pouvoir faire du recadrage si vous avez un moment envie de zoomer sur un plan, recadrer, enlever quelqu'un qui se trouve sur un côté et recadrer sur les mariés. Ça peut arriver qu'il y ait le photographe qui passe à côté, donc si vous souhaitez recadrer, la 4K, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de vidéo. Donc le premier réglage, moi j'utilise la 4K 25 images par seconde. Donc mon boîtier, moi il propose de la 8K. Pour l'instant c'est trop lourd. Donc je reste en 4K et en 25 images par seconde pour le premier réglage. Le deuxième réglage que je vais utiliser, donc ça va être de la 4K toujours et en 50 images par seconde pour pouvoir faire du ralenti x2 en post-production. Et ça, c'est le réglage que j'utilise, on va dire, à 80% sur le tournage d'un mariage. Et je vais également enregistrer mon troisième réglage, la 4K en 100 images par seconde. Donc 100 images par seconde all-in. Donc ça, c'est des fichiers qui sont hyper lourds, mais ça va me permettre de faire du ralenti, de l'ultra ralenti. Et ce genre de réglage, moi je vais l'utiliser sur du lancer de bouquet, sur toute la séance couple, pour avoir du beau ralenti, pour avoir de belles images. Ça va très très vite la situation, donc ça permet d'une part de faire de belles images, de stabiliser également vos images, car en 100 images par seconde, et ben, c'est des choses qui vont être hyper bien fluides. Si vous faites de belles images, le rendu va être super beau en 100 images par seconde. Donc ça, c'est des choses que j'utilise pour ces situations-là. Ensuite, pour enregistrer et switcher d'un réglage à un autre, je vais aller sur la petite molette, clé à molette qui est là. Et j'ai des paramétrages qui s'appellent C1 à C3. Donc sur le mode C1, je vais aller enregistrer mon 25 images par seconde. Sur le mode C2, je vais aller enregistrer mon réglage en 50 images par seconde. Et sur le mode C3, je vais enregistrer mon réglage 100 images par seconde. Comme ça, sur mon boîtier, il existe des boutons pour switcher d'un menu à un autre et pouvoir prendre tel ou tel réglage pour une situation bien particulière sur le mariage. Donc moi les préparatifs, souvent je suis en C1 pour avoir de belles images avec mon objectif 50 mm, donc en 25 images par seconde. Le C2, je vais m'en servir pour les cérémonies, pour la mairie, pour pouvoir faire quelques ralentis x2 en post-production. Et le C3, ça va être pour du lancer de bouquet et la séance couple. Donc voilà les trois réglages qui me permettent de filmer sur mon mariage. Donc ensuite, quand on est en 50 images par seconde,
et ben votre shutter, il va falloir le régler à 1 centième pour être au double de votre fréquence d'image. Ça, c'est la règle à utiliser sur la vidéo, c'est d'être bien au double de votre taille d'enregistrement vidéo. Et si je suis en fréquence d'image à 100 images par seconde, et ben je vais régler mon shutter à 1/200. Et ainsi de suite, si vos boîtiers vous permettent d'aller plus haut dans les fréquences d'image. Donc la 4K 100 images par seconde, c'est des fichiers hyper lourds, donc n'en abusez pas, gardez-le pour des situations bien particulières, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc comme vous allez régler vos boîtiers à 1 centième pour un enregistrement de vidéo à 50 images par seconde, il va falloir utiliser des filtres ND en extérieur pour pouvoir garder cette fréquence d'image et ce shutter à 1 centième. Donc prenez des filtres ND, et moi je laisse souvent mes objectifs sur l'ouverture entre 1.8 et 2.8 pour pouvoir garder ce flou d'arrière-plan et cette image cinématique qu'on aime voir sur des mariages. Ensuite, la balance des blancs, c'est assez compliqué de faire des balances des blancs sur un mariage et de paramétrer tout ça. Donc moi je reste en automatique. Après, à vous de voir si vous voulez faire une balance des blancs à chaque fois. En style d'image, soit vous avez du log, vous pouvez filmer en log tout votre mariage. Si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas filmer en log vos premiers mariages. Restez en profil d'image standard. Et le log, c'est assez compliqué à régler. Donc le premier conseil, si vous êtes débutant, gardez un style d'image. Vous choisissez neutre par exemple, et vous allez pouvoir jouer en post-production avec un peu d'expo et une petite lutte de conversion pour pouvoir mettre un petite colo qui va donner un style à votre film de mariage. Voilà le petit conseil que je peux vous donner dans un premier temps pour votre premier mariage. N'allez pas aller chercher du log très compliqué et pas facile à régler dans un premier temps. Moi j'active aussi les zébrures. Les zébrures, je les ai mis à 50% pour la 1 et 95% sur la zébrure 2. Ça va me permettre de voir un petit peu si je suis bien exposé sur les visages des personnes. Ça va vous mettre des zébrures. Et si vous avez des zébrures qui apparaissent sur les visages, ça veut dire que vous êtes bien exposé sur votre sujet. C'est une petite aide supplémentaire qui va vous permettre de faire des choses correctes. Vous pouvez bien sûr activer l'histogramme et les aides que vous avez sur vos boîtiers pour exposer correctement toutes vos images. Donc pour récapituler, mode C1, 25 images par seconde, mode C2, 50 images par seconde, et mode C3, 100 images par seconde. Voilà les réglages que j'utilise sur les mariages. Vous avez également les sensibilités ISO. Attention de ne pas monter trop en ISO. Vous avez des boîtiers qui montent assez haut maintenant, mais faut faire attention. Le conseil que je vous donne, moi je dépasse pas les 6400 ISO pour la soirée, parce qu'on a vite du grain après sur son image. Donc en max en ISO, j'ai bloqué mon boîtier à 6400 et je vais pas plus haut comme ça dans mes réglages. Je sais qu'à 6400, au-delà, je vais avoir du bruit sur mon image et j'en veux pas. Donc je reste maximum à 6400, mais la plupart du temps, sur la soirée, c'est 3200 ISO maximum pour mes images. Allez bien sûr vérifier dans vos boîtiers toutes les aides qui vont vous permettre de faire de belles images. Moi sur le menu, on a par exemple le sujet à détecter. Ça va vous permettre de faire le focus sur les sujets. Donc sur mon Canon, moi j'ai mis le personne. Donc on va voir un petit peu le focus et l'aide de votre mise au point qui va se mettre sur l'œil de votre sujet. Et ça c'est super important aussi, voilà, d'activer la détection de l'œil.
Ça va vous aider si vous travaillez avec l'autofocus. Moi, je travaille sur les mariages avec l'autofocus activé. Et on a des autofocus maintenant assez performants avec pas mal de boîtiers, donc je lui fais confiance. Travailler en manuel sur un mariage, c'est hyper dur. Déjà que la journée est hyper stressante, donc travaillez avec l'autofocus de votre boîtier si celui-ci est performant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ce module est terminé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura été utile de découvrir ces réglages sur mon boîtier et pour tourner des vidéos de mariage. On se retrouve dans le module suivant, et dans le module suivant, on va parler un petit peu de la journée de tournage, des préparatifs jusqu'à la soirée, comment aborder cette journée, le stress, la découverte des mariés, toutes ces choses-là vont être abordées, le vin d'honneur, comment filmer, qu'est-ce qui va arriver, les surprises qui peuvent venir au dernier moment, les demandes particulières. Voilà, on va aborder tout ça un peu plus en détail sur ce module. Allez, à plus les amis, et on se retrouve sur le module suivant.